Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente fin de semaine. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier, je sais que ma communauté est au top, j'en ai encore eu la confirmation, tous ceux qui ont regardé ma vidéo de jeudi dernier. Je vous avoue, j'étais un petit peu inquiète après ma mise au point de fin de vidéo de recevoir des retours un petit peu agressifs et je n'ai reçu que de la bienveillance. Merci vraiment infiniment parce que au-delà d'une satisfaction personnelle, c'est surtout hyper motivant. Alors, je le savais déjà que la majorité de ma communauté était au top. Merci de me l'avoir confirmé et vraiment, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Aujourd'hui, rappelez-vous, je vous avais dit, c'est la semaine de Thanksgiving. Je vais pas pouvoir préparer mes sujets autant que ce que je le fais habituellement, mais je suis tombée sur une actualité. Enfin, une actualité bien évidemment pas traitée par les mainstream, mais une actualité quand même qui m'a fascinée. Et je voulais vraiment la partager avec vous aujourd'hui, même si j'ai pas pu la creuser autant que ce que j'aurais voulu. Alors aujourd'hui, clairement, on ne peut plus douter que des ombres s'étirent sur les pages de l'histoire, laissant entrevoir des secrets soigneusement enfouis. Chaque nouveau détail qui émerge, et ces derniers temps, force est de constater qu'il en émerge de tous les côtés et des énormes, semble pointer vers une vérité troublante. Une grande partie de ce que nous pensions savoir n'est qu'un écran de fumée, savamment orchestré pour dissimuler une réalité bien plus sombre. Pour les plus curieux et les plus éveillés d'entre nous, l'idée que l'histoire elle-même puisse être un mensonge prend peu à peu racine, se transformant en un murmure collectif de doute et de fascination s'accompagnant de nombreuses questions. Ces interrogations ne tardent pas à pointer vers des responsables potentiels. Parce que oui, qui sont donc les coupables? Certains désignent le clergé du Vatican, les piliers de la foi et les inquisiteurs, accusés de réprimer impitoyablement toute connaissance, jugée impropre à la connaissance publique. C'était en effet depuis longtemps la croyance dominante. Depuis un certain temps maintenant, la population a commencé à spéculer sur les secrets du Vatican et à rechercher des preuves. Après de nombreuses tentatives d'infiltration de ces archives et à l'ère numérique de ces sites web, il a été révélé que ceux qui étaient perçus comme des marionnettistes étaient en fait des marionnettes. Oui, vous avez bien entendu. Contrôlés par des forces encore plus dominantes. Des informations ont fuité et les responsables devront en subir les conséquences. Rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos, d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos, mais dans l'une spécifique que je vous mets en lien en barre de description dans cette vidéo-ci, pour que ceux qui ne l'ont pas vue puissent aller la voir, mais je vous avais parlé que le site internet du Vatican a connu l'année dernière une faille de sécurité qui a entraîné des pannes de serveurs qui ont affecté non seulement les ressources des fonctionnaires du Vatican, mais aussi celles du pape. Les pirates auraient obtenu des informations importantes sur les secrets de l'organisation et sur les événements historiques de notre planète. Et vous savez quoi? Cette vidéo, c'est un peu un update, parce qu'on en sait un peu plus. Et c'est absolument fascinant. Alors accrochez-vous, vous allez adorer, et c'est maintenant, on y va. Et oui, je vous l'avais dit, pendant quelques heures, le site internet du Vatican a été accessible au public. La page d'accueil affichait une bannière qui, lorsqu'on cliquait dessus, redirigeait les utilisateurs non pas vers des articles et rapports habituels, mais vers un site temporaire présentant de nombreux documents des archives du Vatican. Parmi les documents numérisés figuraient des photographies de pièces de chasse qui suscitaient autrefois un intérêt scientifique considérable, une image d'un casque provenant d'une ancienne combinaison spatiale, une représentation d'un Vajra fondu et d'autres numérisations de vieux papiers manuscrits révélant de nombreux secrets intrigants. L'un de ces documents détaille la construction en cours d'un hôtel sur la place centrale du Vatican. À première vue, cela semble typique. On s'entend à ce que des objets religieux soient présents dans l'épicentre du royaume catholique sans que cela ne déclenche une tonne de questions ou d'interrogations. Pourtant,
Le document en question suggère que l'hôtel n'est qu'une toute petite partie visible d'une structure plus grande avec un ascenseur s'étendant sur plusieurs kilomètres sous la surface. Et oui les amis, on va encore voyager au centre de la Terre. Je crois qu'en ce moment, il y a une phrase qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Moi j'ai l'impression que tous les chemins et toutes les civilisations mènent au centre de la Terre. Pendant longtemps, les ecclésiastiques ignoraient apparemment l'existence de cet ascenseur. Ils prirent d'ailleurs l'hôtel pour une chambre scellée contenant un puits rempli d'une eau putride et toxique et ne l'ont jamais touché. Ce n'est que dans les années 1870 qu'il fut décidé de déverrouiller la chambre et de tenter de drainer l'eau pour purifier complètement le puits. Cependant, une fois ouverte, la chambre fut rapidement refermée, transformant son extérieur en un hôtel recouvert d'un baldaquin. Seules quelques photographies et un rapport décrivant l'ouverture et le scellement ultérieur de la chambre subsistent, faisant allusion à cet ascenseur complètement inhabituel. Et voilà pas que nos petits hackers ont mis en évidence un rapport d'exploration de la chambre étape par étape. Dans un premier temps, les ouvriers auraient tenté d'ouvrir la porte qui a résisté avant de révéler derrière elle une maçonnerie de briques. Les ouvriers ont alors démoli cet obstacle pour accéder à la pièce. Au centre de la pièce, un escalier de pierre descendait profondément. Les ouvriers ont pensé de prime abord que cet escalier était donc relié à un puits nécessitant le fameux nettoyage-drainage d'eau toxique. En s'enfonçant dans les profondeurs, ils atteignirent un palier où les marches s'arrêtaient brusquement, dévoilant un puits géant qui semblait sans fin. Au centre, une étrange structure métallique se dressait. Un ascenseur manuel dont les rouages grinçaient encore comme pour murmurer les secrets qu'il avait transportés. Peu de temps après cette découverte pour le moins étrange, il est mention dans un document d'un, je cite, accrochez-vous, nouvel et énigmatique propriétaire du Vatican qui entra à ce moment-là en scène. Déjà ça, avouons-le, ça fait flipper. Cette mention d'un nouveau propriétaire du Vatican, issu de documents donc classifiés, est pour le moins troublante. Comment un lieu sacré, siège censément de la foi catholique depuis des siècles, aurait-il pu être placé sous la tutelle d'un individu, encore plus, non pas seulement d'un individu, d'une entité étrangère vivant dans les profondeurs de la Terre. À première vue, cela semble complètement incohérent, carrément absurde. Pourtant, cette affirmation dissimulée dans les archives laisse entrevoir un bouleversement bien plus profond. Une vérité que les gens qui ont été confrontés à ces documents semblent hésiter à révéler pleinement. Une énigme entoure cette figure comme si son identité et son rôle défient toute logique humaine. C'est-à-dire que même dans les documents déclassifiés, les gars, ils y sont allés à tâtons, quoi. Parce que ça leur semblait tellement énorme que même de le savoir, de le mettre par écrit, ça les perturbait tellement que ça reste énigmatique. Le rapport à ce moment-là devient complètement décousu, laissant penser que les rédacteurs du rapport auraient cherché à dissimuler certains détails. Ils indiquent que le nouveau propriétaire représentait les habitants du monde souterrain. Les détails suivants expliquent que dans les années 1870, ces individus, décrits comme détenteurs d'une technologie et de capacités si avancées qu'ils furent perçus comme des sorciers par les moines, semblaient posséder des ressources qui dépassaient de loin ce que leur environnement souterrain aurait pu offrir. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis obligée de le mettre ici avec une petite parenthèse, mais encore une fois, il y a des corrélations, des similitudes à travers les histoires du monde entier qui est quand même assez bluffante et assez suffisamment, je vais dire, récurrente, répétitive, avec des connexions qui ne devraient pas se trouver là si on suit la logique de l'évolution, etc. et qui force les esprits un peu curieux à creuser en ce sens, même si je le conçois, de prime abord, ça peut sembler too much to be true.
Je le comprends. Ça peut être, c'est trop, on peut se dire, ouais, c'est trop, c'est n'importe quoi, c'est too much. Parce que forcément, une question surgit. Comment ces êtres auraient-ils acquis un tel pouvoir? Parce qu'effectivement, pour maintenir un tel niveau technologique, des matériaux rares et des ressources vitales auraient été clairement nécessaires. Et leur environnement, d'après ce qu'on en sait, ne semble pas pouvoir les leur fournir. Donc serait-il possible qu'ils aient obtenu ces ressources à travers des accords secrets avec la surface, comme on l'a déjà vu dans certaines de mes vidéos? La question est relancée. Si tel était le cas, dans le cadre de quel arrangement? À quel prix? On en revient, je le répète, aux accords commerciaux qui avaient déjà fuité à l'époque dans les investigations sur la base secrète de Dulce ou encore l'aéroport de Dallas, je le dis, j'ai plein de vidéos, j'essaierai de toutes vous les retrouver pour toutes les mettre en barre de description de celle-ci parce que c'est dingue comme ça se tient et comme on y retrouve des cohérences. Alors, à qui les ressources de la Terre auraient-elles été vendues et dans quel but? Une enquête plus approfondie dans l'annexe du document du Vatican déclassifié par les hackers révèle un début de réponse troublant. Un contrat, et pareil, on l'avait déjà vu dans les révélations de certains militaires qui travaillaient sur la base de Dulce et sur les autres bases secrètes, pareil, allez voir les vidéos, ceux qui ne les ont pas vues, parce que vous allez voir que je le répète, mais que les similitudes sont troublantes. Donc un contrat aurait été établi entre ces habitants souterrains et certains représentants de la surface. En échange de ressources terrestres, ces êtres auraient offert à l'humanité des avancées technologiques et des méthodes de guérison capables de prolonger la vie. Cependant, vous ne serez pas surpris d'apprendre que plusieurs zones d'ombre demeurent. Rien ne confirme que ces accords aient été pleinement respectés. Les habitants souterrains ont-ils honoré leurs promesses? Et si oui, pourquoi les traces de cet échange sont-ils si rares? Pourquoi tout n'a pas été connu de tous, puisque c'est un arrangement commercial, en quoi ça aurait bouleversé quoi que ce soit? Une hypothèse troublante émerge ici encore. Peut-être que les moines du Vatican, considérant ces savoirs trop dangereux ou subversifs, ont choisi de les confiner derrière leurs murs, interdisant leur diffusion au reste du monde. Cela expliquerait non seulement la rareté des preuves, mais aussi pourquoi ce récit est encore aujourd'hui l'objet de tant de controverses. Et encore, ça, c'est des questions qui ont été suggérées parce que j'ai fait des recherches autour, vous vous en doutez, de cette information, et je suis allée dans les sphères dites complotistes pour voir un petit peu, prendre la température de ceux qui en savent bien plus que moi. Et j'ai trouvé malgré tout que ça restait léger dans le sens où, oui, c'est leur accorder quand même un petit peu de crédit à ces moines. Parce que moi, j'aurais eu tendance à dire que ça n'avait rien à voir. Et si ils ont préféré garder ça secret, c'est parce que justement, cela leur donnait accès à une source de technologie puisqu'il a dit qu'il y avait le Vatican, mais d'autres sphères que le Vatican. Et rappelons-nous que de toute façon, le Vatican était intrinsèquement connecté à ceux qui gouvernent dans l'ombre. Donc moi, je pense qu'ils, sciemment, ils ont décidé de garder cette technologie secrète pour la capitaliser, la monétiser et faire qu'aujourd'hui, ils possèdent, eux et ceux avec qui ils dealent, les 99% des ressources naturelles de la Terre. Du coup, il y a une logique qui me dégoûte, mais il y a une logique. Cependant, une question persiste. Concernant la chambre et l'escalier qui existeraient depuis l'Antiquité, pourquoi les moines auraient-ils interprété cet endroit comme contenant un puits d'entrée de jeu? Cette croyance reflétait-elle une tentative de rationaliser au départ un lieu dont ils ignoraient la véritable fonction? S'agissait-il d'une erreur ou d'un stratagème délibéré pour dissimuler sa vraie nature? Parce que ça semble dingue. N'existait-il de base aucun document relatant la véritable nature de cet endroit? Et pourquoi nos ancêtres ont-ils choisi de sceller ce portail vers le monde souterrain? D'autant plus s'il y avait un arrangement. Où est la logique? Question aussi que l'on est en droit de se poser au vu de ces nouveaux éléments. Certains pensent qu'il est concevable qu'à une époque, un échange ait eu lieu impliquant non seulement des représentants du Vatican, mais également d'autres puissances ou individus ayant un accès privilégié aux ressources terrestres. Vous voyez très bien de qui je parle. Et ça va dans le sens de tout ce que je suis en train de vous dire. Ces acteurs auraient pu jouer un rôle crucial dans la négociation de technologies avancées ou de savoir en échange de métaux précieux et d'autres matériaux vitaux pour les habitants souterrains.
Ceux qui ont apporté le plus de ressources ont pu avoir accès à des développements plus récents. Cette dynamique a potentiellement conduit à des conflits et à des tragédies car les gens se disputaient davantage de territoires riches en ressources et en métaux précieux essentiels pour ceux qui vivent sous terre. Et d'un coup, tout prend son sens. Pourquoi, aujourd'hui, au XXIe siècle, on en est à se battre, comme à l'époque, pour des lopins de terre, alors que la technologie et le progrès nous permet de vivre très confortablement, sans faire des guerres. Alors, je veux bien mettre tout ça dans le cadre de la soif de pouvoir des dirigeants mondiaux, mais quand même, à un moment donné, rentrer dans des guerres pour... Effectivement, s'il y a un pacte secret qui signifierait que plus tu as accès à des ressources naturelles de la terre dont ils ont besoin, ceux de l'intérieur de la terre, tu as acquis de la puissance parce qu'effectivement, du coup, ils te donnent en retour accès à des technologies défiant toute concurrence et qui fait que rapidement tu peux te considérer comme le maître du monde. Bon ben, ça devient, moi personnellement, je trouve que l'explication est certes abstraite, mais a beaucoup plus de sens que ce vers quoi les tentatives d'explication des guerres actuelles se tournent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et forcément, une question en appelant une autre question demeure et pas des moindres. Si cela est vrai, pourquoi ces habitants souterrains, à ce moment-là, ne remontent-ils pas à la surface eux-mêmes pour se servir? Parce qu'à ce moment-là, vous connaissez l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, autant supprimer l'intermédiaire qui te coûte en termes de technologie ou avec qui tu dois dealer et qui est un petit peu gourmand et obtus. Boum, t'as ta technologie, tu remontes à la surface et tu te sers. Et c'est pas le cas, alors quoi? Pourquoi? Eh bien, plusieurs hypothèses émergent, mêlant science et mystère. Certains suggèrent que ces êtres auraient évolué dans un environnement où l'oxygène est rare, rendant les conditions de surface hostiles à leur physiologie. Peut-être que leur métabolisme est adapté à une pression atmosphérique différente ou qu'ils sont sensibles à la lumière solaire, ce qui rendrait leur survie en surface complètement impossible. D'autres théories plus audacieuses prétendent que ces êtres sont les descendants d'une ancienne civilisation terrestre qui aurait choisi de s'exiler sous terre après une catastrophe globale comme un déluge ou une guerre nucléaire antique. Selon ces récits, ils auraient construit un monde autosuffisant, technologiquement avancé, mais aujourd'hui en déclin en raison de ressources limitées ou de conflits internes. Ce déclin les contraindrait donc à entretenir des échanges secrets avec la surface pour pouvoir survivre. Certains autres, toujours dans la sphère complotiste, forcément, avancent une autre idée. Ces êtres ne seraient tout simplement pas humains, mais des entités d'une autre dimension ou carrément d'origine extraterrestre, ayant trouvé refuge sous terre pour échapper à une menace cosmique ou pour observer l'humanité sans intervenir directement. Leur non-apparition pourrait alors être due à une forme de pacte ancien établi avec les dirigeants terrestres, papes, rois ou autres élites du monde de l'ombre, leur garantissant discrétion en échange de savoir ou de technologies avancées. Une chose est certaine, cette histoire alimente des spéculations sur un marché noir souterrain dont je vous avais déjà parlé dans certaines de mes vidéos, où les élites humaines auraient troqué des richesses naturelles contre des connaissances interdites, tout en maintenant ce pacte sous le sceau du secret absolu. Si ces récits restent à l'heure d'aujourd'hui hyper controversés, ils soulèvent néanmoins des questions intrigantes. De futures révélations pourraient confirmer ces informations, surtout si les hackers parviennent à extraire davantage de données des archives cachées. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont en train, sur le dark web, de les révéler au compte-gouttes en fonction qu'ils arrivent à les débunker, à les décrypter. Je sais pas exactement comment ça se passe. Et j'avoue que plus il y en a, apparemment, en tout cas, c'est en train, dans le dark web et dans les sphères conspirationnistes profondes, c'est en train d'agiter la toile, mais vous avez même pas idée comment. Parce que, je le répète, s'ils parviennent à extraire davantage de données des archives cachées, ça va être fou, quoi. Le Vatican reste l'un des États les plus énigmatiques du monde. Malgré sa petite taille, il se retrouve souvent au centre de débats. Pareil, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le Vatican. Je vous mets toutes mes vidéos sur le Vatican. Allez les voir, c'est fascinant. Dans la barre de description de celle-ci. Vous allez en avoir 20 de vidéos à voir.
C'est particulièrement vrai, justement, pour la bibliothèque du Vatican, qui abriterait des centaines de milliers de livres et de nombreux objets anciens. Tout aussi mystérieuses sont les allégations selon lesquelles le pape entretiendrait des liens avec des sociétés secrètes, des organismes gouvernementaux obscurs ou même des entités extraterrestres. Et là, n'en déplaise aux plus sceptiques, on a pléthore de preuves entre certains discours qu'il a eus, vidéos, barre de description, entre certaines représentations que l'on peut apercevoir sur ses habits, entre les salles secrètes et les représentations artistiques qui prêtent à confusion que j'ai traitées, vidéo en barre de description. Faut avouer que la question, il me semble, est très légitime. Et justement, quelque chose qui appuie les questionnements en ce sens, c'est cette histoire qui veut qu'en 2012, un moine catholique excommunié, issu d'un cercle intime du pape, brisa le silence. Ces déclarations, à la fois troublantes et cryptiques, laissaient entrevoir un monde de secrets soigneusement dissimulé au sein des murs du Vatican. Il convient de noter que son excommunication était due à sa tentative d'étudier des textes interdits, des ouvrages si sensibles qu'ils étaient inaccessibles même aux proches collaborateurs du souverain pontife. Imaginez donc. Pourquoi ces écrits étaient-ils si farouchement protégés? Pourquoi cette littérature restait-elle enfermée dans les tréfonds des archives, loin de cette lumière? Pourquoi c'est classifié top secret? Pourquoi personne n'y a accès? D'où ils ont décidé, je veux dire, on est tous habitants de la même planète, on a tous la même histoire, qui a décrété que certains documents devraient être gardés privés et secrets aux yeux du public? Ils se sont pris pour qui? À quel moment ils se sont pris pour les propriétaires de la planète, de l'histoire de la planète, etc. En soi, ça déjà, moi, que je le répète, ils sont 1%, même pas 0,01%, on est 99% et on accepte. C'est même pas qu'on accepte, c'est que c'est complètement ok de se dire qu'il y a plein d'endroits qui nous sont interdits, qu'il y a plein d'accès à des archives qui nous sont interdits, mais à la base de quoi? À un moment donné, qui a décrété ça et pourquoi la population a accepté ce délire? On est d'accord que c'est du délire. Ces questions, en tout cas, m'obsédèrent pas que moi, obsédèrent le moine excommunié à l'époque, mais les réponses lui échappèrent pendant des années. Ce n'est qu'en 2016 qu'il affirma avoir percé un fragment du mystère. Pourtant, même alors, il est resté hyper prudent dans ses révélations, se limitant à une conclusion glaçante: le pape ne serait pas le maître ultime du Vatican. Selon lui, une force plus obscure, un ordre, un conseil ou une entité encore plus ancienne imposerait ses décisions dans l'ombre, dictant les limites de ce que même le pontife pouvait savoir ou faire. Ce moine évoquait une hiérarchie invisible, si ancienne et si puissante qu'elle échappait même au regard des plus hauts dignitaires du clergé. Ce qu'il avait lu ou tenté de lire semblait directement lié à ces forces obscures. Mais que contenaient donc ces textes, les amis? Pourquoi leur lecture justifierait-elle, je le répète, une condamnation si brutale? En 2016, lors de sa toute dernière interview, il a affirmé que la créature la plus puissante de la Terre réside dans les profondeurs des cachots du Vatican. Cet être est entouré du plus grand secret. Il n'est pas humain et sa véritable forme serait choquante pour les humains. Cela forcément a déclenché une vague de spéculation. Pourrait-il s'agir d'un reptilien, d'un insectoïde, d'un apexien, d'une entité de notre monde, d'un dragon, d'un cynocéphale ou de quelque chose d'entièrement différent? Et étant donné qu'il vit dans les profondeurs de la Terre et qu'on a vu que dans les souterrains, la totalité de la planète serait connectée et que, oui, c'est un réseau souterrain qui connecterait tous les continents, tout. Rappelez-vous cette histoire en Antarctique et au Mexique, je le répète parce que c'est fascinant, mais vous vous rappelez les déclarations il y a peu qui ont été remises sur le devant de la scène
scène par Elon Musk, qu'ils disent qu'il est tombé sur des documents officiels où les militaires disaient qu'ils étaient tombés au centre de la Terre sur une créature absolument terrifiante. Ou encore, rappelez-vous le fameux tweet de Buzz Aldrin quand il est allé visiter les bases en Antarctique, qui a dit qu'on était tous foutus. Je sais pas exactement ce qu'il a dit, je vous remets le screenshot du tweet parce que je me rappelle pas exactement les termes, mais en gros ça voulait dire ça. Encore une fois, ça a tellement de cohérence avec les bribes d'informations qu'on a d'ici et là que c'est quand même hyper troublant, quoi. L'ancien moine prétendait avoir lu dans des archives qu'une créature était venue sur Terre il y a des milliers d'années, provoquant la chute des civilisations antiques qui résistaient à son influence. Cet être aurait façonné l'humanité, conduisant à l'établissement du catholicisme, et par la suite, il aurait pratiquement dominé le monde. Il est simpliste, les amis, de penser que les États-Unis, la Russie et la Chine et l'Europe sont les seuls à prendre les décisions dans les affaires mondiales, comme certains voudraient le faire croire. Depuis des siècles, le Vatican exerce une influence considérable. Et ça, c'est un truc, moi, par exemple, que j'ai jamais compris. On pense que sous son commandement, certains individus, peuples et nations ont été pris pour cible. On pense également que le Vatican a influencé le rythme et la direction du progrès scientifique et technologique. Cette institution, aux côtés de grandes entreprises de l'Église catholique, du modèle de paix anglo-saxon, des pays de l'OTAN et d'autres, est perçue comme faisant partie d'un vaste système qui impacte l'humanité, le tout sous la direction supposée de la hiérarchie vaticane. Certains, je le sais, pourraient considérer ces théories comme absurdes, mais clairement, ces derniers temps, on ne peut pas nier qu'il semble qu'un mouvement graduel se mette en place pour préparer l'humanité à d'éventuelles rencontres avec ces êtres ou avec des êtres venus d'ailleurs ou du centre de la Terre ou whatever, ou leur émissaire, mais quelque chose, quoi. Entre déclarations fracassantes, en ce moment, toutes les semaines, je vous le disais dans ma vidéo de dimanche dernier, il y a des hearings à Washington où on entend des membres du gouvernement faire des révélations de fous malades. Là, je vous l'ai mis, donc je le répète dans ma vidéo de dimanche dernier, cette gouverneure qui a fait dire, qui a confirmé qu'il y avait des entités qui vivaient au fond des océans. On a encore eu toutes les déclassifications de documents qui ont prouvé qu'il y avait eu des rencontres, alors aujourd'hui ils appellent ça des UAP, mais qu'il y avait clairement eu des rencontres avec des ovnis, sans qu'ils puissent dire, ni expliquer, ou quand, comment, en tout cas au public. En ce moment, niveau révélations troublantes, discussions de haut niveau entre gouvernements, scientifiques, militaires et universitaires, en particulier dans les sociétés anglo-saxonnes, qui reconnaissent de plus en plus la possibilité, je le répète, d'une vie extraterrestre et d'ovnis, autant vous dire que tout ça prend beaucoup de sens. Et qu'à un moment donné, même si on veut se montrer sceptique, parce que pour certains, sceptique veut dire hautement intelligent, il faut quand même commencer à se poser des questions, parce qu'on ne peut plus nier que quelque chose est en train de se préparer. Clairement, un effort considérable visant à préparer le public à un événement extraordinaire semble être en cours, annonçant peut-être l'émergence de ceux qui exercent véritablement un pouvoir sur nous. Concernant ce moine qui a mis le feu aux poudres et dont les hackers ont révélé les déclarations qui ont été dissimulées et oubliées, il a disparu avant de pouvoir révéler tous les secrets du Vatican. Qui est étonné? Pas moi. Le 20 septembre 2016, un mois après sa dernière communication, il s'est volatilisé sans laisser la moindre trace. Les responsables de sa disparition, qu'il s'agisse d'agences de renseignement, d'organismes gouvernementaux ou de l'Église elle-même, restent complètement inconnus, alimentant encore davantage les spéculations sur l'ampleur des forces en jeu. Cette disparition brutale, cependant, de mon sens, ne fait qu'ajouter du crédit à ces affirmations. Il touchait à une vérité trop dangereuse pour continuer à être révélée. Si l'on suit les théories les plus crédibles, il devient rapidement évident que l'humanité pourrait être manipulée depuis des siècles par une entité ou une structure de pouvoir dépassant notre compréhension. L'idée d'un contrôle externe orchestré par des entités souterraines ou extraterrestres en collaboration avec certaines élites humaines, même si ça semble fou, n'est plus à écarter comme pure fiction, compte tenu qu'on a de plus en plus d'éléments qui nous font réaliser que
il est en train de se passer un truc, quoi. Le rôle central du Vatican dans ce réseau n'est pas une simple coïncidence. Institution spirituelle et politique, il aurait été le théâtre de pactes, d'échanges et de manipulations visant à redéfinir l'ordre mondial, et ça, c'est de plus en plus clair et de moins en moins discutable. Par contre, on ne peut pas s'empêcher, dans l'état actuel des choses, de penser au projet Blue Beam. Parce que le projet Blue Beam, une théorie élaborée par Serge Monast, pourrait offrir un éclairage troublant sur ces événements. Cette hypothèse, pour ceux qui ne le sauraient pas, prétend qu'un simulacre global serait orchestré à l'aide de technologies avancées comme des hologrammes massifs et des manipulations psychologiques pour imiter une invasion extraterrestre ou la venue potentielle du Messie. Le but, vous le connaissez, installer un nouvel ordre mondial en unifiant les populations sous une autorité unique tout en consolidant le pouvoir de ceux qui dirigent depuis l'ombre. Et si le silence autour de ces découvertes n'était qu'une étape de cette mise en scène, si la montée des discours sur les extraterrestres, les ovnis et même les révélations progressives du Vatican n'étaient que des pièces d'un puzzle destiné à préparer l'humanité à accepter un faux sauveur ou une domination invisible sous prétexte de sécurité et d'unité. La question est légitime et je pense réellement qu'il faut malgré tout qu'on se la pose. Ainsi, la disparition du moine, le rôle présumé du Vatican et les récits d'entités puissantes façonnant l'histoire prennent une signification plus claire. Il ne s'agit pas simplement d'une question de foi ou de pouvoir, mais d'un combat pour la souveraineté de l'esprit humain, les amis. Et il semblerait que ce soit ça, le vrai combat. Le contrôle des ressources, des nations et peut-être même de la perception de la réalité semble converger vers un seul et unique objectif, la subjugation totale de l'humanité. Alors, moi je n'ai qu'un conseil pour finir cette vidéo, il devient crucial de faire preuve d'une vigilance sans faille face aux événements qui se profilent. Si de futures révélations émergent, elles devront être examinées avec discernement, car la frontière entre vérité et illusion est bien plus fine que jamais. Parce que oui, ils sont en train, en vérité, de nous mettre dans une confusion totale, et je pense que ça c'est voulu parce que justement il va arriver quelque chose, c'est sûr, il va se passer quelque chose. On est à l'aube des révélations. De toute façon, tous les jours, moi qui suis ces actualités de près parce que c'est ce qui nourrit mes sujets, tous les jours je vois des informations de malades, des découvertes de psychopathes. Alors c'est sous prétexte que à cause de la sécheresse, il y a des endroits où ça fond et qu'il y a des choses qui émettent. Oui, ils ne peuvent plus rien cacher parce que en ce moment, actuellement, il y a un changement dans le paradigme qui fait qu'ils sont obligés de distiller des vérités. Mais forcément, ils peuvent pas se permettre d'être vraiment dans les détails de la vérité vu qu'ils nous ont menti depuis tant de temps. Donc, ils vont créer autour d'une vérité, ils vont très certainement créer des mensonges. Et c'est là qu'il va falloir être extrêmement vigilant et extrêmement prudent. Parce qu'il faut pas que la vérité soit biaisée ou qu'elle soit complètement mise de côté parce qu'ils l'auront entourée de tant de mensonges qu'on va se perdre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que dans ce jeu d'ombre, on va rapidement, en tout cas pas nous, parce que sur ma chaîne on le sait, mais ceux qui sont encore au stade de croire aux mensonges qu'on nous sert depuis des millénaires, préparez-vous parce qu'il n'est pas impossible que ce que vous pensez qu'ils vous protègent soit en réalité, et ça il y en a qui vont se prendre une grosse gifle, les architectes de notre servitude. Et ça va être, pour certains, ça va être violent. Mais comme je le répète, et vous savez que j'aime finir sur une note positive, c'est un mal pour un bien. Du chaos, parce que de toute façon c'est la vérité, il faut un peu de chaos, il faut donner des coups de pied dans la fourmilière. Il en sortira de belles et de grandes choses, mais je sais que c'est pour le beau et que c'est pour le bon de l'humanité. Je le répète, il va falloir faire hyper attention entre les soi-disant révélations et les vraies révélations. Donc je préfère qu'ensemble on y réfléchisse, qu'on échange nos idées, qu'on continue à creuser, plutôt que de vous balancer que c'est ça et que c'est rien d'autre, parce que j'en sais rien et que je suis comme vous dans l'expectative. Mais par contre, mon cœur, et ça c'est une émotion, là je parle, rien à voir avec du rationnel, ce que je sens quand je fais ces sujets, vous vous doutez que j'en fais, j'en vois, j'en lis, il y a un enthousiasme, il y a une incompréhensible limite, je sais que c'est pour le bon.
je sais que la peur n'a pas de place et que il est temps qu'on soit révélé. Parce que c'est nous, dans notre entièreté, qui allons être révélés. Voilà les amis, c'est fini pour moi. N'oubliez pas, je sais, je le répète à chaque fois, mais comme certains ne voient pas d'autres de mes vidéos, je suis obligée de le dire. Vous savez que je suis démonétisée de plus en plus souvent ces derniers temps. Donc, si vous voulez m'aider, une seule façon de le faire, liker, commenter, partager. C'est pas pour moi, c'est pour l'algorithme. Et s'il vous plaît, ceux qui viennent de regarder mes vidéos sans être abonnés, abonnez-vous parce que plus une communauté est importante, plus YouTube se montre laxiste au niveau de la censure. Donc je compte sur vous. En attendant de se retrouver jeudi pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer un excellent fin de dimanche, un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.